Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de découverte des ressources numériques éducatives nouvellement intégrées au catalogue ressources.num. Je suis Maxime Martineau, directeur du développement et des partenariats de Librairie EMLS. Ce webinaire s'adresse à vous, enseignants, enseignants documentalistes, référents numériques, coordonnateurs numériques et chefs d'établissement. Il vise à vous présenter donc les nouvelles ressources numériques éducatives qui intègrent le catalogue ce mois-ci, dans le cadre de son enrichissement tel qu'il est prévu par le programme Lycéup. Les éditeurs sont invités aujourd'hui à présenter leurs ressources en 3 minutes. Ils n'auront donc pas la possibilité de vous présenter dans le détail leurs ressources. L'idée est plutôt de vous donner envie d'en savoir plus avec un descriptif ciblé de ce que propose la ressource et de son intérêt pédagogique pour vous, enseignants. Ce webinaire fait partie d'un ensemble d'actions qui ont lieu tout au long de l'année pour permettre à la communauté éducative de mieux connaître les ressources numériques qui sont accessibles via le dispositif ressources.num. Ce dispositif permet aux lycées de la région Île-de-France d'accéder à la fois aux manuels numériques et aux ressources numériques éducatives. Avant de donner la parole aux éditeurs, je vous présente en quelques mots Librairie EMLS pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une librairie scolaire indépendante de référence en France pour la fourniture de manuels scolaires, papier et numériques, et également un acteur majeur dans la distribution des ressources numériques éducatives. Depuis près d'1 an, la région Île-de-France nous a confié la distribution et l'animation pour le volet ressources numériques éducatives de son dispositif ressources.num. Nous allons pouvoir commencer avec les présentations des différentes ressources. Et je vais donner la parole en premier à Yannick Bruand pour la ressource Actu Plus et Éco par Playback. Bonjour Yannick. Bonjour, alors je me présente, je suis Yannick Bruand, donc je suis directeur technique chez Playback Press et donc je vais vous présenter nos ressources digitales. Ok, très bien. Alors, je vais d'abord faire un petit focus sur Playback. Donc, Playback, c'est une entreprise qui a été créée en 1985 et qui a pour mission de changer l'éducation auprès de nos enfants. Et ça a été fondé par 3 amis d'enfance. Et il faut savoir que c'est une entreprise qui a pour objectif de rester indépendante jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va faire un focus plus sur nos quotidiens, donc au travers de notre plateforme digitale, qui donc a pour objectif en particulier l'actu. Donc, il y aura 2 types d'offres. Il y a d'abord l'actu et ensuite on a une deuxième offre qui comprend l'actu plus d'autres journaux dont je vais vous parler juste après. Mais ce premier journal, donc l'actu, est un 8 pages qui est publié du mardi au samedi et qui a pour objectif d'expliquer l'actualité aux enfants et en particulier aux ados. Il faut d'ailleurs savoir que c'est le seul quotidien pour ados en France. Donc ça touche à peu près la 4e jusqu'à Bac+2. Et l'objectif du journal, c'est d'être au service déjà de la culture générale. L'objectif est aussi d'apprendre et surtout du vocabulaire, des connaissances pour les enfants et d'expliquer l'actualité au service aussi du programme scolaire avec, comme vous le savez, une actualité qui peut être parfois dense, parfois compliquée à expliquer aux enfants, etc. Donc, ce support s'adapte parfaitement en fait à l'usage scolaire, en particulier pour les enseignants. Ça peut être aussi un moyen d'utiliser nos contenus pour entamer éventuellement des discussions avec les étudiants, avec les enfants qui seront pour le coup des futurs adultes dans la vie active. Donc le journal se présente de cette façon. Donc on a une une. Donc là sur celle-ci c'est un reportage avec éventuellement des photos où on explique les différents reportages qui ont été faits. Donc celui-ci est plutôt sur un reportage en Afrique sur les animaux, mais on a bien sûr aussi et surtout des articles sur l'actualité du jour. Donc le site se présente sous forme de timeline avec des articles directement en ligne où l'idée, c'est de leur expliquer dans des brèves avec des articles plus ou moins longs ce qui se passe actuellement dans le monde, donc aussi bien en France qu'à l'étranger. L'enfant a aussi la possibilité donc de lire au travers d'une liseuse
le PDF, mais aussi de le télécharger. Il y a également possibilité, à partir du journal, de directement filtrer ce qu'on souhaite voir. Par exemple, si je souhaite voir les articles France uniquement, s'il n'y a que ça qui m'intéresse, alors il suffit juste d'utiliser le filtre. Il y a aussi ce système de mots-clés. Si je recherche par mots-clés, alors je prends l'exemple de l'Ukraine parce que ça correspond exactement à l'actualité, on peut tout de suite retrouver le ou les derniers articles qui sont en lien avec cela. Donc ça, c'est ce qui concerne l'actu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les différents sujets qui sont abordés sont des sujets qui sont choisis par nos abonnés toutes les semaines via des enquêtes. On retrouve aussi sur la plateforme l'historique de tous les PDF, donc toutes les éditions qui ont été publiées. Donc, l'enfant a la possibilité de les consulter, les télécharger. On propose également un cartable numérique. Donc, l'idée du cartable numérique est de proposer des fiches un peu exposées, on a appelé ça comme ça, qui pourront être utiles pour l'élève pour apprendre des choses de l'histoire ou de l'actualité, mais aussi de les exploiter en vue de faire des présentations en classe. On regroupe aussi, afin de faciliter la consultation sur le site, à travers ce qu'on a appelé des dossiers d'actualité, donc par rapport à des sujets comme par exemple ici la guerre en Ukraine ou encore l'espace, la Seconde Guerre mondiale, etc. Directement des éditions qui sont liées à ces sujets très très précis. On propose aussi donc dans la deuxième offre l'écho. Alors l'écho, pour le coup, c'est un hebdomadaire de 8 pages qui paraît tous les vendredis. Et l'idée, c'est de faire comprendre l'essentiel de l'actualité aux enfants. Il faut savoir aussi que c'est le seul journal économique écrit pour les ados de France et ça concerne les 15-20 ans. Donc là, on est un petit peu plus orienté vers ceux qui ont ce type de matière. Mais il faut aussi savoir que l'économie, c'est efficace et au service de la vraie vie, puisque c'est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on parle à des étudiants qui seront prochainement, dans les prochaines années, dans la vie active. Et donc, c'est un support qui leur permet un petit peu plus de comprendre et qui se présente exactement de la même façon que l'actu, donc avec aussi un historique des PDF, des fiches exposées, donc là, qui sont liées, bien sûr, à l'économie, à des termes un petit peu techniques, comme le 440, etc., où on y retrouve tout plein de ressources qui peuvent répondre à leurs questions. On a aussi cette rubrique fiche métier, où là, ce sont des interviews de gens pour expliquer des carrières et expliquer un petit peu, donner des orientations peut-être futures à des étudiants. Il faut savoir donc que pour l'ensemble des quotidiens, on a une rédaction de 30 journalistes qui travaillent vraiment très très bien pour produire du contenu de qualité et qui est souvent exploité et utilisé par les enseignants, comme j'ai déjà dit. Et on propose aussi dans l'offre exactement la même chose, mais alors là, en langue, il y a My Weekly en anglais, Meine Woche en allemand et Mi-Semanal. Donc l'objectif est aussi la même chose, de parler de l'actualité, mais à travers l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Et donc, ça se présente de la même façon. On a un journal qu'on peut feuilleter, mais on peut aussi consulter les articles en ligne avec en plus l'occasion d'avoir l'audio pour l'apprentissage. Donc là, on est aussi dans un objectif de développer son vocabulaire dans une langue, mais au travers de l'actualité. Donc voilà, ça se présente de la même façon. On a les articles et bien sûr, on a aussi la liste de tous les PDF qu'on peut télécharger, consulter, etc. au quotidien. Donc ça, c'est tous les vendredis, un nouveau numéro et ça apparaît même la veille à 20h. Et en cas d'actu chaude, on rajoute bien sûr dans la différente timeline des articles directement sur la plateforme. Merci Yannick. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer la parole à Rémi Ramondou pour la ressource Alexandrie Lycée par YouScribe. Je vous présente donc Alexandrie par YouScribe, qui est un CDI numérique de plus de 30 000 ressources à destination des jeunes, centrées autour de la lecture, la réussite, la BD, les audiobooks. Vous allez retrouver dans Alexandrie par YouScribe à la fois des titres de littérature, des titres pour réussir, des histoires à dévorer. Donc on peut passer rapidement sur les différentes parties. Vous allez avoir à la fois
fois des fiches de révision, par exemple tout ce qui est fiches pour le bac, mais également pour le bac français, l'ensemble des œuvres disponibles pour le bac qui peuvent être lues directement sur le site, mais également en matière de lecture, plusieurs dizaines de milliers de titres de littérature contemporaine. On peut parler par exemple du dernier Goncourt, mais également de titres plus classiques, donc là c'est un titre de l'Iconoclaste. On va également avoir des titres plus classiques comme Alexandre Dumas, etc. Vous allez avoir plus de 2500 audiobooks, des titres de langue en anglais, en espagnol, donc avec l'ensemble d'Assimil, mais également des guides de conversation et un certain nombre de titres qualitatifs sur le sujet, et de la BD, avec à la fois, parce qu'on a souhaité donner accès à toutes sortes de titres aux jeunes, à la fois de l'humour, de l'action, mais également tout ce qui est science-fiction et des mangas, permettant aux jeunes d'avoir accès à tous les titres qui peuvent les intéresser. On rajoute à ça, dans Alexandrie Lycée Plus, une partie presse, où vous allez retrouver des actualités françaises avec des quotidiens comme Libération, comme Le Figaro, comme Tout pour l'Écho, mais également des titres en matière de langue qui vont également vous permettre de faire le tour de l'ensemble des contenus et des guides en conversation. Voilà, merci, à bientôt. Et nous poursuivons donc avec la troisième ressource, bouquet numérique lycée par Numérique Premium, avec Arnaud Minier. Alors, bonjour à tous, merci Maxime, désolé pour ce petit démarrage technique. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la ressource bouquet numérique lycée qui va effectivement répondre en tant que ressource numérique éducative aux besoins des lycéens et des enseignants à travers des ouvrages numériques. Voilà, il y a 800 titres qui ont été sélectionnés avec soin à travers les matières enseignées dans les différents établissements que vous voyez donc sur la gauche. Donc des matières effectivement qui correspondent à pas mal de disciplines qui vont se retrouver effectivement dans les différents lycées et les différentes filières. Après, nous avons des outils pour explorer les contenus qui vont être proposés. Donc, une plateforme web assez simple d'usage, facile à prendre en main. Une offre assez variée en termes d'éditeurs, en termes d'auteurs et de genre. On va avoir des atlas, des dictionnaires, des essais, des manuels, des études d'œuvres. Tous sont effectivement des ouvrages que j'appelle documentaires et de non-fiction. Par rapport effectivement à des ouvrages de littérature générale qu'on peut trouver par ailleurs. Après, bien sûr, on va aider l'usager dans ses recherches, ses navigations, ses consultations sur l'ensemble des écrans disponibles. Et nous avons notamment une liseuse avec un certain nombre de fonctionnalités et notamment la possibilité de sauvegarder l'ouvrage pour une lecture hors ligne si jamais on perdait la connexion Internet entre-temps. On va avoir effectivement le lien direct qui est en haut vers la ressource. Donc, on va y aller dans quelques secondes. Donc, pour rappel, effectivement, un navigateur, une connexion Internet vont suffire pour travailler et utiliser la ressource sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Encore une fois, l'ensemble des lycées, tout niveau, toute filière, pré- et post-bac sont effectivement concernés, autant pour les élèves que les enseignants. On peut, en tant qu'individu, avoir un compte personnel et à ce moment-là, accéder notamment à ses livres favoris, à ses recherches qui ont été sauvegardées ou à des alertes par rapport à des thématiques ou par rapport à des recherches qui ont été effectuées. Et puis, on peut ouvrir un test gratuit sur demande, donc au mail que vous voyez info@numeriquepremium.com avec une adresse email et on va créer à ce moment-là un jeton d'accès temporaire. Vous avez également un lien qui est affiché, qui renvoie directement sur un formulaire de demande d'accès gratuit. Donc, on va basculer effectivement sur la version en ligne.
sur la page de la ressource bouquet numérique lycée. Donc vous avez deux blocs, le bloc de gauche qui correspond au filtre pour affiner les résultats, et donc ces résultats se retrouvent sur le bloc de droite, soit avec une liste qui est proposée comme ça, que l'on peut trier par date, par les plus consultés parmi nos abonnés ou par ordre alphabétique, soit en lançant directement une recherche au niveau de cette zone et utiliser le filtre type d'accès pour uniquement limiter aux résultats disponibles en texte intégral. Donc, si on prend n'importe quel ouvrage, voilà comment il se présente. Vous avez un certain nombre de données déjà de base. Vous pouvez voir le résumé ici. Après, vous pouvez cliquer sur la table des matières et lancer directement la page descriptive de l'ouvrage avec un certain nombre d'autres données. Et puis là, vous pouvez directement cliquer sur texte intégral pour ouvrir ici un deuxième onglet. Donc là, la liseuse va s'ouvrir et va nous permettre de consulter le document. Une partie à gauche avec les métadonnées. On retrouve dans ce qu'on appelle Outline ici la table des matières, complètement cliquable sur chacun des éléments. Après, on peut cacher cette partie-là. Ici, on est sur une lecture sur une page. Avec ce bouton, je peux lire également sur 2 pages et feuilleter comme ceci. J'ai un certain nombre de fonctionnalités que vous découvrirez ici en haut sur le bandeau, notamment la recherche dans le texte intégral et également avec ces 3 petits points, l'impression du document et également la sauvegarde pour une lecture hors ligne si jamais on perd la connexion. Donc, je vous laisse découvrir de manière un peu plus approfondie lors d'un test et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute précision. Merci. Très bien. Merci Arnaud pour cette Merci présentation. à vous et désolé. Je vais laisser la parole maintenant donc à Henri Dossé pour la ressource Cyrano Éducation par Cyrano Média. Bonjour Henri. Bonjour. Donc Henri Dossé de Cyrano Éducation. Donc comme son nom l'indique un petit peu, Cyrano Éducation, c'est une plateforme sur le théâtre et qui, pour l'essentiel, donc présente des captations intégrales de pièces de théâtre. Juste en préambule, l'équipe qui est à l'origine de ce projet, c'est l'équipe de Théâtral Magazine, qui est le seul magazine de théâtre en kiosque, qui existe depuis 20 ans et qui comprend une équipe d'une dizaine de journalistes qui travaillent au Masque et la Plume, au Figaro, aux Échos, etc. Et donc, on a lancé ce projet Cyrano Éducation il y a 3 ans, en coopération et dans le cadre d'une convention avec Réseau Canopé. Voilà, il faut savoir que Réseau Canopé a un site qui s'appelle Théâtre en Acte qui présente des extraits simplement et quelques pistes pédagogiques. Donc, Cyrano Éducation a été lancé de façon complémentaire à Théâtre en Acte. Nous ne présentons que des captations intégrales de pièces de théâtre. Aujourd'hui, le catalogue comprend une 50aine de pièces de théâtre, du classique, du contemporain, des pièces de Molière, des pièces de la Comédie Française et évidemment, surtout, les pièces qui sont actuellement au programme, surtout en première et terminale, au bac en tout cas. Par exemple, sur les 7 ou 8 pièces qui sont nommément définies au programme de bac, on en a 6 ou 7. Donc, on a Richard III, L'École des femmes, Le Malade imaginaire. Pour l'an prochain, on a Le Mentor, Pour un oui ou pour un non, On ne badine pas avec l'amour. Et tout ça, c'est un peu magique. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous appuyez sur un petit bouton et vous voyez la pièce dans son intégralité. Et donc, nous, on prend le soin toujours, évidemment, de choisir des très belles mises en scène avec des bons metteurs en scène, une bonne dramaturgie et une bonne captation. Et tout cet ensemble, donc ce catalogue d'une 50aine de pièces, est disponible et visible à partir soit directement du site internet cyrano.education, avec un code établissement unique que l'on peut diffuser au sein de l'établissement, soit via le portail EasyDoc, soit encore via l'ENT, s'il est compatible CAR, soit les 3, puisque ce n'est pas l'un ou l'autre, mais on peut avoir les 3 accès à la fois. Voilà, donc la ressource, pour l'essentiel, c'est ça, c'est une 50aine de captations intégrales de pièces de théâtre. Depuis peu, on a rajouté on a enrichi l'offre avec des visioconférences une fois par mois. On propose des rencontres avec des metteurs en scène, des comédiens, des artistes autour d'une pièce
Par exemple, lundi dernier, on a eu une rencontre avec une centaine de classes et d'enseignants, avec Julia Vidit, qui a mis en scène le menteur qui est au programme du bac de français l'an prochain. Donc voilà, ce sont des rencontres qui durent à peu près 50 minutes, qui sont enregistrées, qu'on peut toujours revoir sur la plateforme. On en a fait une il y a un mois avec Irina Brook autour de la mise en scène de l'île des esclaves, qui était au programme jusque maintenant également. Voilà, donc nous, notre proposition, pour l'essentiel, c'est ça, ce sont des captations de pièces de théâtre et des rencontres avec des artistes et des comédiens et des metteurs en scène. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous contacter à contact@cyrano.education. On se fera le plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Henri. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous avons eu la présentation de la première moitié des ressources. À suivre, Grano SVT et Grano Physique Chimie par Mascotte. On aura ensuite Histoire à la carte par Images et Savoir, ScholarVox CDI par Cyberlibris, et on terminera le webinaire par XP Live pour Heureux Hasard. Alors, je laisse la parole maintenant à Jérôme Pascal pour les ressources Grano SVT et Grano Physique Chimie par Mascotte. Bonjour Jérôme. Merci, bonjour à toutes et bonjour à Après, tous. Donc, je suis Jérôme Pascal, j'interviens pour le compte de la société Mascotte, pour l'éditeur Mascotte, qui est l'éditeur de la plateforme d'apprentissage numérique Tactiléo et de collection de ressources numériques associées. Alors, vous connaissez peut-être Tactiléo parce que c'est une solution qui est déjà répandue beaucoup dans le collège et de plus en plus dans le lycée. C'est une plateforme d'apprentissage qui permet d'héberger des banques de ressources. C'est un outil auteur qui permet de modifier, si on le souhaite, ces banques de ressources et ensuite de partager ces ressources avec les élèves, de récupérer en temps réel leur avancée, leurs résultats et d'apporter du coup une remédiation, pourquoi pas en temps réel. Donc ça peut être utilisé pour la classe inversée, ça peut être utilisé pendant le temps de cours, ça peut être utilisé pour proposer des devoirs. Donc sur cette plateforme Tactilo, qui est une plateforme très plastique qui permet de beaucoup jouer avec les données et les ressources pour proposer un projet pédagogique cohérent, on héberge des banques de ressources. Et aujourd'hui, je vais vous parler en particulier de nos nouvelles collections qui s'appellent Granosciences, qu'on a pour la physique-chimie, et Granosciences qu'on a pour la SVT. Donc, ce sont deux nouvelles collections dédiées donc à ces deux matières qui permettent de donner à l'enseignant et aux élèves des ressources documentaires très riches et très variées et qui sont orientées vers la pratique expérimentale et qui sont très précieuses pour aborder et mettre en œuvre la différenciation pédagogique. Donc, ce sont des ressources qui sont riches. On le voit avec énormément de ressources, des schémas, des illustrations, des films d'animation, des films documentaires. Ça, c'est pour la partie physique-chimie et encore plus important sur la partie
SVT. Voilà, on va aller tout de suite voir ce travail de visu. Maintenant, ça a été un gros travail éditorial au travers de nos équipes et puis au travers de travaux menés avec des équipes d'enseignants et des inspecteurs. Voilà, donc je vous propose qu'on aille tout de suite sur la plateforme Tactileo que vous voyez ici. Ça, c'est l'interface qu'a un enseignant. Il va retrouver l'accès à ces différentes collections ici. Donc là, on va arriver sur la collection, c'est bien la collection Granosciences pour la SVT. Donc, imaginons que je sois un enseignant, je dois aborder un thème du programme, mettons la génétique. Alors, je vais du coup taper génétique. Voilà. Et je vais voir que j'ai accès à un certain nombre de ressources qui peuvent être de type photo, illustration, film documentaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être des cellules. Donc, on peut regarder, par exemple, des petits modules en 3D, si on le souhaite, juste sur la cellule, par exemple. Donc, voilà, donc il y a les différentes séquences de la méiose, par exemple. Allez, on va regarder cette ressource-là en particulier et l'ouvrir. Donc, on a accès à ces ressources qui permettent de diversifier l'approche pédagogique, de la rendre ludique, vivante, typiquement. Mais au-delà, une fois qu'on a ces ressources, on peut décider de la dupliquer et l'insérer dans un module qui va être mon module. Voilà, donc ça, oula, il y a le partage d'écran, je sauvegarde. Alors, attendez, la philosophie est de pouvoir inscrire ces études, ces ressources dans des modules. Donc, on peut créer un module et on va pouvoir associer tout un tas de ressources, comme on l'a vu ici en accédant à ressources, mais on va pouvoir les compléter avec, par exemple, des questions à trous très facilement. Là, je vais poser, alors ça, c'est des questions à trous ou tout simplement un QCM. Par exemple, trouver l'intrus. Et là, je vais mettre par exemple, on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre pour des exemples en SVT, on va mettre Darwin, pardon. On va mettre un autre, on va mettre Mendel et puis on va mettre David Bowie, voilà, et l'intrus c'est David Bowie, et là on a créé notre petit questionnaire qui pourra venir en complément de la ressource qu'on aura exploitée. Voilà, ce qui permet de mettre en scène toutes les ressources. Bon, c'était un peu brouillon ma démonstration, mais malgré tout, c'est comme ça que fonctionnent les ressources. On peut les agencer pour créer des modules et des activités qui correspondent vraiment au profil de classe. Ça, c'est ce que permet de faire Granosciences avec toutes ces ressources. Maintenant, il y a également présent au catalogue d'autres ressources qui comportent des modules qui sont déjà mis en place, où on va pouvoir retrouver des parcours complets, où on va pouvoir retrouver des modules qui sont déjà prêts à l'emploi, que l'enseignant pourra modifier. Ce qui fait que on a dans notre catalogue aujourd'hui au niveau du catalogue de la région, on vous présente aujourd'hui, par exemple, pour la SVT, Granosciences, et puis sa déclinaison complète avec les modules et les parcours qui sont déjà mis en œuvre et qu'il n'y a plus qu'à modifier. C'est la même chose pour la physique-chimie où on dispose du coup de Granosciences. Donc, ce sont les ressources de base que je vous ai présentées à partir desquelles les enseignants vont pouvoir jouer et jusqu'à avoir un module qui les satisfasse pleinement avant de les partager aux élèves. Et puis, il y a également la collection physique-chimie
Il y a également la collection physique-chimie. On a également au catalogue de la région un partenariat avec Cabrilog et on a des ressources pour les sciences de l'ingénieur, l'enseignement scientifique, innovation technologique, création et innovation technologique qui fonctionnent selon le même principe, des ressources plastiques avec lesquelles les enseignants peuvent jouer de sorte à avoir une ressource pédagogique pile poil exactement qui répond parfaitement à leur projet pédagogique. Voilà, j'espère que ça a été. J'ai vu les délais, je suis ouvert aux questions si vous en avez. Voilà, les questions peuvent se poursuivre par le biais du chat. Merci Jérôme pour la présentation. Avec plaisir, merci. À bientôt. Et nous allons donner la parole à Pauline de Chalonge pour la ressource Histoire à la carte par Images et Savoir. Donc moi, je suis Pauline de Chalonge. Voilà, je suis directrice associée de Histoire à la carte. Donc Histoire à la carte, nous sommes des historiens. Donc on fait des ressources en histoire. On essaie de vulgariser un peu les concepts historiques que les collèges et les lycées doivent enseigner à leurs élèves. Pour ça, on utilise deux formats. On a un format vidéo donc, qui est basé sur des animations cartographiques. On en a 900, un peu plus de 900 aujourd'hui de vidéos. Et on a un deuxième format qui sont des frises interactives, donc des grandes et belles frises, je vais vous montrer, interactives, avec l'idée, avec ces deux formats, qu'on puisse un peu replacer les événements historiques et le fait d'histoire dans l'espace et dans le temps avec les frises chronologiques. Pour pouvoir se retrouver sur le site Histoire à la carte, donc, le site est organisé en séries thématiques qui sont organisées de manière chronologique. Donc, vous voyez là, ça commence par la préhistoire. Voilà, et on a aujourd'hui 25 séries qui sont assez larges, donc composées de beaucoup de vidéos. Et tous nos contenus existent en français, en anglais et en espagnol. Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer rapidement nos ressources. Donc, je vous montre une frise interactive. Donc, ça, c'est la frise qui vient de sortir la semaine dernière. On vient de sortir une grande série sur la Révolution française qui est composée de deux frises. Une frise sur l'année 1789 et une frise, voilà, celle que je vous présente sur les 10 ans 1789-1799. Voilà, donc toutes nos frises sont un peu sur le même format. Elles ont chacune une couleur, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très imagé. Et elles sont composées donc de petits points et elles sont enrichies. Donc, on peut venir cliquer sur les pop-up pour venir voir des informations complémentaires. Et on a aussi des vidéos. Donc, je ne sais pas avec le partage d'écran ce que ça donne, mais là, voilà. Là, on a une vidéo sur le salon du jeu de paume. Donc, tous les petits points ont un complément multimédia. De l'archiduc d'Autriche roule en direction de l'hôtel de ville de Sarajevo lorsqu'une bombe est lancée dans sa direction. L'attaque est lancée le 21 février par une préparation d'artillerie dont l'intensité vise à anéantir toute capacité de résistance. Donc, je vous ai présenté l'histoire à la carte. Et je vais vous proposer, on a des codes d'accès pour les lycées de la région Île-de-France. Donc, je vous les rajoute dans le chat avec le lien vers le site et les codes d'accès. Parfait, merci Pauline.
Alors, on enchaîne avec l'avant-dernière ressource qui vous est présentée aujourd'hui, donc ScholarVox CDI par Cyberlibris. Et la présentation vous est faite par Marie Bartoleschi. Alors bonjour, Marie Bartoleschi de la Bonjour. société Cyberlibris. Aujourd'hui, je vais vous présenter ScholarVox CDI. Donc le principe, c'est que c'est une bibliothèque de livres numériques en streaming dédiée au lycée. Donc la lecture se fait en ligne, pas de téléchargement. Les ouvrages sont disponibles en ligne limitée. Donc si tous les étudiants veulent se connecter à un même livre, c'est possible. Plus de problèmes de disponibilité dans les CDI. Il n'y a pas de prérequis à l'installation, si ce n'est de disposer d'une connexion Internet. Donc, on peut se greffer sur n'importe quel ENT. On est compatible EasyDoc et on est compatible GAR. On bénéficie d'un catalogue unique de plus de 400 éditeurs et près de 67 thématiques. Donc, on a des thématiques comme anglais, arts plastiques, bac pro, culture générale, classique, éducation civique, éducation musicale, français, maths, histoire, géographie. Et donc, le catalogue correspond parfaitement au programme de l'éducation nationale. On a des éditeurs partenaires avec qui on travaille, qui nous donnent accès à leurs ouvrages en streaming. Donc, ça va être des éditeurs comme Albin Michel, Armand Collin, Dalloz, Duno, Dupuis, ActuSF, France Agricole, Éducagri, Ellipse, Erol, Fouché, Gualino, les humanoïdes associés pour de la bande dessinée. Donc, chaque usager va posséder un compte individuel qui va lui permettre d'enregistrer ses recherches sur les ouvrages, de mettre des ouvrages dans les étagères, d'annoter les ouvrages, de les imprimer, de faire une recherche dans le texte. Les documentalistes et les professeurs ont la possibilité de faire des sélections qu'ils vont partager avec leurs étudiants. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet à chaque élève de bénéficier de tous les ouvrages nécessaires à son programme dans l'éducation nationale. Donc, j'aurais bien aimé vous présenter un petit peu la plateforme, vous montrer comment on faisait pour partager, mais bon, ça ne fonctionne pas. Donc, merci pour cette présentation. Vous pouvez découvrir sur scholarvox.com, scholarvoxcdi.com, notre plateforme. Merci Marie. Dernière ressource pour aujourd'hui, pour cette présentation, donc avec Jérémy Touzé pour la ressource XP Live de Heureux Hasard. Donc bonjour à tous, moi je suis Jérémy Touzé, je suis le cofondateur des ressources éducatives MathLive et XP Live, qui sont donc des ressources numériques destinées à l'enseignement des sciences, niveau collège et lycée, dont le professionnel. Et les CAP, je précise tout de suite. Sachez aussi en amont que vous pouvez tout de suite tester ces ressources MathLive et XP Live gratuitement en allant sur les sites internet que j'ai partagés dans le lien. Donc, vous connaissez probablement déjà MathLive, qui est l'outil référence pour les activités et les exercices de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter XP Live. Donc, XP Live, c'est l'homologue de MathLive, mais pour l'enseignement des sciences expérimentales, physique, chimie et autres disciplines scientifiques et techniques, telles que l'enseignement scientifique et d'autres matières qu'on retrouve en STI 2D ou bien STL. Donc, on aura une petite démonstration après. Je résume avant ça. MathLive, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil numérique. Il est constitué d'un catalogue d'activités à la fois clé en main et personnalisable qui couvre l'intégralité des programmes scolaires. MathLive est constitué de systèmes de quiz et d'exerciceurs intelligents qui accompagnent les enseignants et les élèves avant, pendant et après la classe. Ce sont également des activités collaboratives et des outils Exao pour les manipulations, les TP, les travaux pratiques. Donc clairement, si je devais résumer en 2 points quels sont les avantages de XP Live et MathLive, c'est reconnu aujourd'hui parce que ça fait gagner énormément de temps aux enseignants et aux élèves. Et c'est également, ça permet de disposer de contenu pédagogique de qualité sur tous les programmes scolaires. Je vais vous présenter tout de suite les premiers outils. L'interface, on va d'abord se pencher sur la partie création d'exercices, les systèmes de quiz et d'exerciceurs qui font gagner beaucoup de temps aux enseignants et aux élèves. Comme je l'expliquais, on couvre le programme scolaire avec des systèmes de générateurs d'exercices. Là, on est à la place d'un enseignant. Je suis enseignant, je cherche en fonction de mon chapitre et de mon niveau les exercices que je veux produire. Et voilà, on tombe automatiquement sur des générateurs de questions. Ici, vous voyez, ça produit automatiquement une infinité de questions sur une thématique spécifique. Ici, par exemple, l'expression d'une élongation
on produit automatiquement des images, des figures, des énoncés. Ça peut inclure GeoGebra, du Python, toute forme d'énoncé. Et ainsi de suite. On a plein d'exercices comme ça. Là, vous voyez, avec des molécules qui sont représentées, générées, etc. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne en tant qu'enseignant. Voilà, je viens constituer en quelques secondes ma banque de questions. Je veux plusieurs questions, c'est parti, je peux les constituer. Je précise que donc, on a plusieurs types de questions. Soit les élèves, ce qui est très intéressant, vont devoir écrire eux-mêmes avec des claviers adaptés pour répondre. Et on propose également des QCM. On génère automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, des fausses réponses pertinentes qui incluent des erreurs types. Voilà, donc, en tant qu'enseignant, je viens constituer mon paquet mon lot de questions qui va générer un exercice. Et donc, le gain de temps est phénoménal pour les enseignants. Un enseignant peut littéralement débarquer 5 minutes avant son cours, n'avoir rien préparé en termes d'exercice et les produire. Bien sûr, les enseignants sont consciencieux, ils ne font pas ça. Voilà, ainsi de suite. Donc, l'enseignant a produit ici, par exemple, ses activités. À quoi ça ressemble? Voilà, l'enseignant a constitué son lot de questions. Vous allez voir que toutes les activités MATLAB et XP Live fonctionnent de la même manière. On a l'activité, elle est prête à l'emploi, on la lance en classe. Ça donne ça. Il y a d'abord une interface de connexion. Les élèves se connectent pour participer à l'activité. À quoi ça ressemble? Là, je suis élève, je vous montre une interface, je me connecte. Super, attendez, je suis déjà connecté. Voilà, je me connecte. Très bien, on peut démarrer l'activité. Ici, donc, ce sont les exercices. L'élève, ça ressemble à ça pour lui. Il doit, donc, du coup, ici, c'est une question sur une molécule, il doit répondre, et ainsi de suite. Là, c'est encore un QCM. Parfois, je vous parlais de clavier adapté. Ici, là, donc, il doit écrire lui-même la réponse. S'il y a des symboles spécifiques qui sont requis, on va les donner. Ici, par exemple, le log est requis pour faire ses calculs sur le pH. On le donne, et ainsi de suite. Donc, voilà, les élèves participent. Côté enseignant, donc, il y a une interface de suivi. Il voit en temps réel comment ça se passe pour la classe, comment sont chaque élève, etc. Et ensuite, il va pouvoir donc corriger. Je vous montre l'interface suivante. Là, c'est une activité qui a été faite en classe avec des vrais résultats d'élèves. Ça donne ça. Par exemple, ici, sur une question, on vient corriger. Excusez-moi, je prends un autre exemple. Hop, ici. L'enseignant peut corriger avec sa classe toutes les activités, les exercices. On a, c'est très important, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux enseignants, des algorithmes de correction qui interprètent les écritures mathématiques et scientifiques. Ici, c'est une question sur les vecteurs. Il y a eu plusieurs types de bonnes réponses. Nos algorithmes interprètent et pré-corrigent pour l'enseignant les réponses, les résultats des élèves. Donc, c'est un très grand gain de temps pour les enseignants. Et voilà, quand la correction est réalisée, l'enseignant et les élèves disposent d'un bilan qu'ils peuvent reconsulter à n'importe quel moment pour voir les difficultés qu'ils ont rencontrées, savoir ce sur quoi ils doivent s'entraîner et faire de la remédiation. Voilà, tout ça est automatisé, compatible avec Pronote, etc. pour exporter les notes. Je poursuis. Donc, vous avez vu très rapidement la partie exercice. Je rappelle que vous pouvez consulter tout de suite sur les sites MATLAB et XP Live tous les générateurs et les systèmes de quiz intelligents. Je vous montre un deuxième et dernier volet de MATLAB et de XP Live. J'ai parlé aussi d'outils Exao. On dispose d'outils qui permettent d'accompagner les enseignants et les élèves pendant les travaux pratiques, ce qui permet de très facilement regrouper tous les résultats. Je vous montre un exemple très simple, c'est sur un dosage acido basique. Je ne vais pas vous faire réviser le dosage, je vais juste montrer le principe. Ici, les élèves participent, les données sont regroupées en temps réel. Les élèves sont sur leur paillasse, ils manipulent, ils renseignent les données à partir de smartphone, tablette ou ordinateur. Alors, je n'ai pas précisé. Tout ce que vous avez vu est compatible smartphone, tablette ou ordinateur. Un élève peut littéralement faire des activités dans le bus, chez lui sur un ordinateur, en classe, en dehors, etc. Là, dans le cadre des TP, les résultats sont regroupés et on va pouvoir les exploiter pour faire des traitements de données scientifiques. Alors ici, on vient calculer des volumes équivalents, je ne vous embête pas avec ça, mais c'est donc des traitements de données très complexes qui sont généralement faits par d'anciens outils tels que Lattice Pro ou Regressi. Là, le TP est tout prêt, il est parfaitement calibré, on a tous les traitements de données, tous les résultats, etc. Voilà, un dernier exemple, là c'est sur un autre type de TP, c'est la synthèse de l'éthanoate d'éthyle. Les élèves ont tous participé, les données sont arrivées en temps réel et on peut croiser, analyser tous les résultats, regarder, comparer la correction avec les résultats expérimentaux. On peut vraiment tout analyser. Voilà, à des fins, bien sûr, donc, de qualité pédagogique et de gain de temps. C'est terminé. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour la dernière présentation pour XP Live. Vous avez donc pu découvrir aujourd'hui, lors de ce webinaire, les 10 nouvelles ressources du catalogue qui s'ajoutent aux 36 ressources qui étaient déjà présentes au catalogue jusqu'alors. Un petit rappel et qui répondra notamment à l'une des questions qui a été posée sur le chat. Donc, la région vous attribue un budget en début d'année qui concerne à la fois les manuels numériques et les ressources numériques.
et vous pouvez utiliser ce budget librement en fonction de vos besoins pédagogiques, soit pour les ressources, soit pour les manuels, soit pour les deux. Pour ce qui est de la date de réouverture du catalogue et des commandes, elle n'est pas encore définitivement arrêtée, mais ce devrait être pour le lundi 24 juin. Vous aurez une communication à ce sujet très bientôt. En ce qui concerne les commandes de ressources numériques, sachez qu'elles sont possibles tout au long de l'année. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Vous pouvez joindre également Mehdi Mouklis, qui est notre conseiller numérique éducatif, qui est basé en Île-de-France, pour le téléphone le 01 83 64 46 91 ou par mail sur info@emls.fr. Il sera ravi d'échanger avec vous et de vous renseigner si vous avez des questions. Merci à tous les éditeurs pour vos présentations éclairantes. Merci à tous les enseignants pour votre présence. Nous espérons que les ressources qui vous ont été présentées aujourd'hui ont éveillé votre curiosité et votre intérêt. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.